Mohamed, c'est quoi ces souliers-là? Des Air Mohamed. Les own sneakers. J'adore les shorts. Peter. Expérience de basketball aujourd'hui. Dvir Kana a signé son 5e contrat professionnel à Foot Locker. Julie a travaillé très fort pour trouver des Québécois, mais finalement, Benoît s'est présenté. On aura la chance de le voir dans l'équipe des Rouges. Et si je me fie à son nom de famille, il devrait être bon. Benoît Meilleur. 3 points. Julie! Are we ready? Et avec le budget directement de la Guadeloupe, les frères Talbot, nos arbitres. Une des raisons majeures qu'ils ont décidé de devenir arbitres, ce sont des frères jumeaux identiques à 5 pieds 7 pouces. Julie, est-ce que tu as besoin d'aide? Do you guys speak French? Excusez, est-ce que vous parlez français? Ouais. OK. Non, je voulais être sûr, fait que j'ai pas traduit. OK. Mais moi, j'ai aussi parlé On va le faire en français. Comme vous voulez, hein? Julie. Just do it. Oh, Julia, bien sûr. J'aime beaucoup Julie. On est prêt? Bien, bonsoir tout le monde. Bonjour tout le monde. Ça va bien? On se retrouve ce soir à la Fonderie Darling, Centre d'art, et qui accueille actuellement 2 expositions et des artistes internationaux en résidence. Je suis là aujourd'hui pour commenter une performance créée et initiée par l'artiste Julia Bordry. Et qui est le... Oui, on l'applaudit, on l'applaudit! Et qui est le résultat de plusieurs mois de collaboration et d'entraînement avec des joueurs de basketball. Cette collaboration a en effet créé une forme de jeu particulière que nous verrons dans ce tournoi qui se fera en 3 matchs.
et entre 4 équipes de 3 joueurs chaque. Donc, vous avez calculé, on va jouer 3 contre 3 sur un petit terrain. Pour commencer, bien, on va annoncer les équipes. L'équipe numéro 1, qui est en vert, les Royales. Avec Serig Sal, numéro 6. Kaming Yen, numéro 8. Mohamed Diarra, numéro 12. Équipe numéro 2. Ah ouais? No Rhythm, No Raisin. Ils ont choisi leur propre nom. Donc, en orange, on les applaudit. Dvir Kahana, numéro 10. Drew Piklik, numéro 12. Et le numéro 6, Peter Keriakis. Équipe numéro 3, les empereurs. Emperors. En noir, on peut se lever. Théo Salin, numéro 6. Sila da Graça, le numéro 3. Eli Sleiman, numéro 5. Équipe numéro 4, Los Gitanos. I'm sorry. Je suis vraiment un Québécois à la Joliette, donc... Hugo Mortorel. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 9, Benoît Meilleur. Le seul Québécois dans le tournoi, c'est pas, j'ai pas mentionné la nationalité des autres joueurs. Et le numéro 13, Sylvain Martel. Cette collaboration a permis la modification de certaines règles au sein même du jeu que je peux annoncer très brièvement maintenant. Déjà, on peut voir que la taille du terrain et son aspect s'est adapté à l'espace d'exposition. La règle principale est celle de déposer un objet sur le terrain à l'endroit d'où tire le scoreur à chaque fois qu'il marque un but. Avez-vous compris, les gars? On doit mettre des objets sur le terrain. Vous devez marquer des buts. Les objets créent au fur et à mesure des lignes de terrain dans la raquette. La raquette qu'on n'a pas nécessairement dessinée, mais c'est juste en dessous du panier. Pour les fautes, il y a un lancer franc. Le shooter de l'objet le plus proche de la ligne de 3 points, qui est la ligne, comme au hockey, juste à l'intérieur. La ligne du centre, 3 points, 3 points. 1 point par lancer franc, on reste dans les vraies règles, absolument. Toucher un objet compte comme une violation. Vous avez compris? Vous pouvez frapper les autres coéquipiers, ça c'est correct. Mais on ne touche pas aux objets. Répercussion sur le jeu, 1 point. Moins 1 point. Est-ce que c'est ça, Julien? Moins 1 point. Oh, c'est intéressant. Faire tomber un objet, éliminer du jeu pendant 30 secondes. C'est un petit peu du hockey, là. Un petit peu de... Donc, on est prêt à commencer tout le monde? On va... Oui, absolument. L'équipe noire contre l'équipe vert. Non, excusez-moi. L'équipe de Royal, numéro 1, contre les Rhythm, No Raisin. On va donner une main d'applaudissement très rapide à nos 2 arbitres venant de la Guadeloupe, 5 pieds 7 pouces, les jumeaux Talbot. Messieurs, vous devez siffler. Ah, je suis impressionné. Excellent début. Je dois me familiariser. Oh, quel rebond et un beau contre. Faute? Comment ça, faute? Il est 6 pieds 8. Il n'y a pas de faute sur ça. Sering, sale.
Est-ce qu'il y a un lancer franc, monsieur l'arbitre, ou... Non? D'accord. Ballon sur le côté. S'il y a une faute, le ballon est ouvert. On triche déjà du côté des oranges. Mohamed passe à... Oh, c'était presque beau. Peter avec le ballon. Tir extérieur pour 3 points. Rebond du plus grand joueur sur le terrain. Attaque au panier. Ouais. Sering sale, premier panier du match. Dvir avec la balle. On passe à Drew. Peter. Nice turnaround, beau turnaround. Rebond. Oh ouais. Dvir, quel beau rebond sur un plus grand joueur que lui-même. On n'attend pas, les objets commencent à apparaître sur le terrain. Oh, on a sifflé? Oh, l'arbitre a des excellents yeux. Quelle vue spectaculaire. Attaque vers le panier, passe dans le dos, interception, ballon, orange. Et là, on peut voir sur le terrain, il y a déjà des objets qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas vraiment affecté les joueurs. Jusqu'à maintenant. On récupère le ballon avec un balai. Est-ce que c'est un objet qui fait partie? Non. Sort la balle. Ming. Crossover. Changement de direction. On perd le ballon. On contourne l'objet. On vient de siffler. Ming avec le ballon. Va-t-on utiliser l'objet pour aller au panier? Écran de salle. Tir extérieur. On perd la balle. On a 2 panneaux extraits de l'œuvre de 100 titres. Oh, quelle percée de Peter! Le panier est bon! 2 panneaux extraits de l'œuvre 100 titres, Genève 2014. Provenance, résidence suisse de France, Livia Johan. OK, là je dois trouver. Ça, c'est assez impressionnant. Hein? Est-ce qu'on lance dans le cercle? Tir manqué, ballon ouvert. Attaque au panier, Mohamed! Excellent jeu, Mohamed. Passe extérieure à Peter, écran de Dvir. Par-dessus l'objet avec le panneau. Mohamed regarde en avant. On contourne ça. On contourne l'objet. Tir extérieur. Rebond récupéré. Sering a fait le tir. Mohamed avec le ballon. Ming récupère la... Très mauvaise passe. Très mauvaise passe. Personne n'a remarqué. On cherche un coéquipier. Ça, c'est la porte arrière. Backdoor. Excellente passe de Méga Mohamed. Dvir Canan avec la balle. On veut attaquer le grand joueur. Feinte. Peter, de la 3 points. Ouais, avec le panneau. Peter, est-ce que tu as calé le panneau? Est-ce que tu as dit qu'il touchera au panneau? Et là, on a beaucoup... Oh, on a beaucoup d'objets, là. Un excellent contre. Vol de balle. Oh, quel vol de balle! Oh non, monsieur l'arbitre! Ça, c'était tout un vol de balle, là. Expliquez-moi la faute. OK, c'est une explication. On n'est pas sûr. S'il y a une faute sur les verts, le ballon va à l'orange. Et là, messieurs, il y a un objet très important, il faut faire attention. Tir de 3 points. Rebond de Mohamed. 2 contre 1. Va-t-il passer? Non. À l'extérieur. On contourne. Passe de Peter. Là, c'était difficile entre l'objet et Mohamed.
Tir du milieu du terrain. Oh, mais quel beau tir. Tu m'aides. Je peux pas les... OK. Vol de balle. On regarde en avant. 3 contre 2. Excellente passe. On cherche son coup. Oh, tir extérieur de Mohamed. Oui. Ballon vert. Je vais aider un peu les arbitres. J'ai une bonne vision avec mes lunettes ce soir. Ming sort le ballon ici. Ming, il est 6 pieds 8. Donne-lui la balle. Là. Il est devant toi. Passe à l'extérieur. Oh, merci. Extérieur du terrain. Qui a le temps en passant? Le temps du match? Qui chronomètre le temps du match? C'est le fun de les voir, là? Ah, d'accord, je voulais être sûr. Combien de temps? 13 minutes? Excellent. On change à 10, on change de côté. Faute d'objet. Monsieur l'arbitre, expliquez-moi, là. OK, d'accord. Est-ce que l'objet est correct? Très important. Est-ce qu'on a 30 secondes ou non? Oh, quelle belle attaque au panier! Messieurs, arrêtez de faire des points, il n'y aura plus de place. Un peu de défensive, hein, s'il vous plaît. Oh, 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 oh! C'est pour ça que les meneurs mesurent 6 pieds, pas 6 pieds 8. Passe extérieure à Mohamed. On remet à Ming. Tir de 3 points! Presque. Dvir dans le dos. On attaque. Oh, oh, oh! Dvir, ça c'est le jeu du match jusqu'à maintenant. Très impressionnant. Ballon orange, monsieur l'arbitre dit. Monsieur Talbot. Talbot. Directement de la Guadeloupe. Passe le ballon en avant. On regarde. Peter attaque avec force. Excellente attaque au panier. Avec un tir spectaculaire. Ming regarde ses coéquipiers, regarde les objets, commence à stresser un peu. Il y a beaucoup de choses sur le terrain, incluant les arbitres. Là, on s'est bien battu, Dvir. Excellent. Est-ce qu'on peut sauter sur un objet pour faire un smash? Beau tir. On peut remarquer une chose, hein, plus il y a d'objets, moins il y a de contre-attaque. Mais comme ça, c'est élimination, là. Ça, c'est la violence contre les objets. Il y a 30 secondes, là. Donc, on se retrouve en avantage numérique pour les Verts. Va-t-on passer la balle? Sale. Mohamed pour un tir extérieur. Oh, on a poussé, là. Monsieur l'arbitre. Le sifflet. Monsieur l'arbitre. Est après, ça c'est Medic. Tir de 3 points. Rebond de Peter. Fait la passe à Dvir. Tir extérieur. On n'a rien touché. Est-ce que le 30 secondes est fini? Oui. Plus d'avantage. Oh, monsieur l'arbitre s'exprime. On ne touche pas la ligne. Mohamed, il est là! Entre les joueurs, entre les objets. Sering, commande, ne sois pas gêné. Oh, quelle attaque au panier! Excellent jeu! Wow! Spectaculaire. Ballon à l'orange. On cherche le coéquipier. Passe entre! Oh ouais. Excellent jeu de passe de la part de l'équipe orange. Mais monsieur l'arbitre, Mohamed a été agressé. Oh wow. Tir du centre du terrain. Dvir Canin, étudiant à McGill en génie électronique, rappeur, lecteur du Torah, expérience de basket aujourd'hui. Excellent tir du demi-terrain. Si ça continue, l'entraîneur va prendre la porte. Il ne faut pas niaiser avec ça. Oh, stratégie, M. Sarr. Oh, mi-temps. Donc, mi-temps, parlez-vous 1 minute.
match, on change de côté et les objets restent. Monsieur l'arbitre, c'est quoi les points? Oh, 19-9. Le tableau est juste devant moi, là. J'essaie de voir le petit horloge là-bas. Là. Royal 9. No rhythm, no reason. 19. On sait c'est qui a 19. Ceux qui tirent du lancer du demi-terrain. Monsieur l'arbitre, est-ce qu'on est prêt? Ballon vert. Une petite faveur parce qu'ils perdent par 10 points. Mohamed regarde. Excellente passe à l'intérieur. Tir contré, rebond de Peter. On est 2 sur la balle, vol de balle. On touche à l'objet, le ballon touche à l'objet. Oh oui, on utilise... Oh, excellent! Dvir utilise la porte arrière. Tire sur le panneau. Oh, dommage. Drew, faut que tu tiennes la balle, Drew. Utilise la porte, utilise la porte. Oh, on veut la 3 points, on hésite. Wow! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, 30 secondes. On a touché un objet. Ballon à Ming, ballon vert. On ne s'ostine pas avec l'arbitre. Monsieur Talbot, Monsieur Talbot, Monsieur Talbot. Qu'est-ce que vous dites? Peter, 30 secondes, bye bye. Wow! Oh, excellent! Utilisation de nos objets. Ouais. C'est l'arbitre. Ming veut la shot. Oh, quelle percée au panier! Dommage! Peter, changement de direction entre les joueurs. On perd la balle. Le niveau, mesdames et messieurs, de difficulté a augmenté. Et vous savez pourquoi? Les frères Talbot, soyez très vocales, très directs. Peter passe à Drew. Oh, quelle belle exécution. Il faut attraper la balle. Très important. Au basketball, ça l'aide beaucoup au jeu. Oh, monsieur l'arbitre! Le panier est bon? Autre objet. J'aimerais beaucoup vous décrire les objets. Je les découvre. Ah non, ça c'est 1 minute de jeu, là. C'est un N1 avec un objet. Et voilà. 20-9. 20-9? 20-9. Sering à la balle, on essaie de... Là, on est capable de mettre de la pression défensive. Quelle attaque au panier de Ming. 2 points faciles. Excellent. Sortie de balle de Peter. Dvir à la balle. Je pense qu'il veut prendre un tir d'extérieur. Mais on attaque. Belle passe. Belle main gauche. Rebond de Peter avec la faute. Belle exécution. Excellent rebond, Peter. Il a pris position entre le cadre rouge et Sering. Un lancer pour l'équipe des Rouges, Peter. Concentre-toi, Peter, la prochaine fois. Comment ça, 2 lancers? Ah, d'accord. Merci. Bonne explication. L'arbitre dit, j'ai aucune idée. Ballon vert. Non, l'arbitre a dit qu'il a été fauté sur son tir, donc c'était 2 lancers. Mohamed regarde en avant, cherche de l'espace. L'espace qui disparaît de plus en plus. On réussit à toucher au panneau, mais pas au panier. Tir de 3 points. Oh mon Dieu, que c'était beau! J'ai des visions de Steph Curry. Et le ballon vient de... On est 2 sur la balle. Tir extérieur. Pas mauvais. Pas mauvais pour un petit joueur de 6 pieds 8 pouces. Peter se prend une chance. Ouais, facile. Excellent. Oh! LeBron James. Mais au 6 olympique, on monte ses muscles. Là, c'est marché, là. Il a pris l'autobus. Monsieur l'arbitre, qu'est-ce qu'on siffle? Faute? Faute avant le marché?
Mohamed, regarde. Soring. Oh, la défensive commence à être de plus en plus serrée, là. Dvir met de la pression. Oh, on utilise l'objet comme écran. Belle passe. Mohamed, porte arrière avec la faute. Faute sur Peter. 2 lancés. Les joueurs essaient d'expliquer aux arbitres les règlements. J'apprécierais que les joueurs jouent au basket et les arbitres arbitrent. Dommage. Mohamed, concentre-toi. Ballon orange. J'aimerais dire un match serré, mais je ne peux pas, c'est 11. Oh! Et là, on a vu clairement le cercle sur le terrain empêcher la réception de la balle parce qu'on a eu peur de briser l'objet. J'apprécie beaucoup les gens qui marquent sur le tableau, mais j'aimerais qu'ils se tassent pour que je puisse voir les points. S'il fait la faute. Mes marqueurs de points, j'aimerais juste un petit peu comme ça. Ouais, excellent. Ah, merci. 23-11. Ah, mais est-ce que le panier est bon? Panier est bon. On a fait un coup de coude sur l'objet, failli briser le chapeau de paille. 4 minutes de jeu. Ça, c'est un double dribble que l'arbitre a manqué. Mohamed récupère la balle. Ming contourne la porte. Regarde, perd ses lunettes. Regarde, oh, quelle passe à l'intérieur de la bouteille. On utilise l'objet. Un beau tir extérieur. On pleure un peu à l'arbitre parce qu'on pense qu'on s'est fait fauter. On pleure aussi à l'animateur parce que je suis pas l'arbitre. Ce ring, je peux pas siffler pour toi. Ballon orange sur le côté avec 3 minutes 23. 23-13. Oh, Dvir veut la tire de 3 points. Il le sent. Entre les jambes. Changement de direction dans le dos. Quelle passe en dessous du panier. Dommage. Belle exécution. Mauvais tir. On perd la balle du côté des oranges. Ballon vert. Ming, regarde. Regarde toutes ces options. Avec les objets, on peut... Ah, excellent. Bonne décision. 2 points pour Ming. Oh, petite remontée. 15-22. Orange perd le ballon. Orange perd le ballon. On voit le sérieux de Ming. Il manquait tous ses tirs dans l'échauffement. Soring veut attaquer, utilise ses muscles. Mauvaise décision. Drew, tir de 3 points. Rebond de notre gentil géant. Changement de direction. Ming à la balle. Oh, quelle attaque. Utilise les objets. Main gauche. Je pense qu'il est ambidex. On récupère la balle. Est-ce qu'on a frappé l'objet? Ne lui touche pas. Peter attaque en 2 panneaux. Excellent. Mohamed, je pense qu'il a eu peur du cercle noir. Peter regarde. On veut la 3 points. Fais attention aux objets, il ne faut pas les toucher. Oh, très bien. Oh, le panier. Le panier est bon. On a fait tomber un objet. Peter, tu l'as fait tomber, tout le monde l'a vu. Tu peux compter n'importe quelle histoire à l'arbitre, tout le monde a vu l'objet tomber. Est-ce que c'est 30 secondes? C'est l'arbitre? Il est out. Soring sale. Tir extérieur. Manqué. Surnombre. Peter à la balle. Oh, je pense que Dvir va faire un tir. Il le cherche, main droite. Oh, un petit peu de Steph Curry fancy entre les objets. Fade away. Tir manqué. Quel rebond de Peter. Et Dvir s'en va. On aura 2 lancés. On voit la motivation de l'équipe orange qu'ils aimeraient se rendre en finale.
Belle interception, mais la passe était pour l'arbitre. Deuxième tir. Donc, 2 tirs parce qu'il a été fauté en exécutant un tir au panier. Je pense qu'il était trop près. Ballon vert. 17 à... Perd le ballon. Messieurs, mes marqueurs. 17 à 23, match de 6 points. Mohamed, avec la faute. 6 points seulement les verts. Malheureusement, le temps est votre pire ennemi. Premier tir manqué. Et bye-bye. Bonne main d'applaudissements pour le premier match. On m'avait parlé du concept, mais le voir, c'est vraiment spectaculaire. Les joueurs se sont adaptés très rapidement en utilisant certains des objets. On n'a pas utilisé assez la porte, selon moi. Victoire des Oranges. Merci beaucoup les Verts. On se revoit l'année prochaine. 23-18. Vu que je ne suis pas familier avec, premièrement, l'équipe des Empereurs contre les Los Gitanos, dans quelques instants, je vais rapidement vous parler des objets. Test pour l'œuvre Cristal réalisée en 2015, provenance Julie Favreau, artiste canadienne, atelier montréalais, matériaux béton. Il y a 2 panneaux extraits de l'œuvre sans titre Genève 2014, provenance Livia Johan, artiste française, résidence de la Suisse. Sculpture qui reproduit une forme observée dans l'espace public à Genève, a servi comme support à diffuser des films. Le matériau, c'est le bois. Il y a 2 paniers à vapeur, l'un posé au-dessus de l'autre, trouvés dans une shop chinoise près du marché Jean Talon. Fernando Garcia est l'artiste, résidence internationale. Ballon de basket posé sur une stèle du musée. Julie District, artiste française, atelier montréalais. Protocole d'utilisation dans le jeu lorsque l'objet apparaît sur le terrain. Le joueur doit échanger le ballon de basket pour celui-ci posé sur la stèle et reposer celui qui utilisait sur la stèle. On n'a pas vu cet objet encore. On le voit en ce moment sur le terrain. Ventilateur d'atelier de Roy Meuwizen, artiste néerlandais, atelier montréalais. Un tabouret dans la cuisine sur une vieille pince. Chin Chen Wang, République de Chine. Artiste exposant, ex-résident. Extrait de Centrite enseigné pour une émeute 2015. Antoine Nessy, artiste exposant, ex-résident. Plexiglas, le matériau qu'on a pu voir ici en bas. Est-ce que l'équipe en rouge est prête? Nous retrouvons le numéro 6, Théo Saline. Le numéro 3, dans l'équipe des Noirs, Silas Dagrassa. Numéro 5, Eli Sleiman. Le numéro 1, Hugo Martorell. Le numéro 9, celui que je vais prononcer. Je ne peux pas faire d'erreur quand je prononce son nom. Benoît Meilleur. Et Sylvain Martin. Est-ce que nos arbitres sont prêts? Est-ce que mon temps est prêt? Et mon tableau? Mon tableau, on dit que je pense qu'il veut une boisson énergétique, quelque chose comme ça, énergisante. Je ne sais pas pour vous autres, mais pour moi, ça fut un premier match assez intéressant de voir le déroulement et de voir l'adaptabilité, je pense que c'est un mot, des joueurs avec tous les objets. Et je suis très content qu'on n'a pas eu à appeler l'ambulance. Est-ce que nos amis de la Guadeloupe sont prêts, les frères Tabo? Loge des Thanos, Emperor. Nous connaissons déjà la première équipe en finale.
L'équipe des Oranges. En passant, dans le match de la finale, les objets vont bouger. Non, c'est une blague, c'est une blague. En toute honnêteté, lorsque Julien m'a parlé de ce projet, je ne comprenais vraiment pas. Je comprends maintenant. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que la foule, les spectateurs sont prêts? J'aimerais que ce match, sans enlever rien au premier match qui était intéressant. Je suis encore sur la finale NBA avec Golden State et Cleveland. Rouge, noir. On va essayer d'apprendre les noms. Je vais souvent dire Benoît, c'est le nom que je me rappelle le plus. Donc Benoît marche un petit peu vers l'avant. Hugo, Benoît, Sylvain. Oh, ça a été long, ça a été haut, ça. Silas a le ballon. On passe à Théo, tir extérieur. On n'a pas pris beaucoup de temps. Pas mauvais. Benoît avec le rebond. Cherche la passe en avant. Sylvain avec la balle. Benoît attaque au panier. Oh, quel beau tir! À peine 30 secondes et le premier objet arrive sur le terrain. S'il a la balle, attaque le panier, tire facile. Oh oh! Je vois des habiletés de joueurs de basket assez exceptionnelles en ce moment sur le terrain. Les arbitres, ça c'était un marché. Hein? Rebond, on vole le ballon ici, tir extérieur et vraiment extérieur. S'il a la balle, esprit d'équipe, on attend que son coéquipier attache ses lacets. Théo avec un tir, la forme était belle. Rebond de Silla, attaque le pain, juste un petit peu trop haut. Hugo à la balle, cherche son option, belle passe. Benoît regarde, une autre passe un petit peu dangereuse. Si Silla jouait à la défense, il aurait pu faire un vol de balle. Benoît il veut la balle. Feinte de passe, dans le dos, changement de direction. Théo regarde le panier, passe à son coéquipier. Pas mauvais l'exécution, les rouges, pas mauvais. Et les arbitres leur donnent une petite faveur, là. Benoît va-t-il prendre un tir de 3 points? On regarde nos options. Oh! OK, je vais expliquer les règlements. Quand il y a un panier, on met des objets sur le terrain. Hugo, n'oublie pas qu'il y a des objets. Là, il y en a juste un. Oh, il y en a... Oh, j'avais même pas vu celui-là. Théo, utilise vraiment bien l'objet, là. Alors, Benoît, tu dois le pousser, là. Ça, c'est un écran permanent. Excellent tir de Théo. Benoît à la balle. On cherche Hugo. On demande un écran. Renverse le ballon. Attaque du pain. Oh, belle passe. Vol de balle de Théo, mais on touche à la ligne. Je pense que Théo est trop vite pour la grandeur du terrain. Tir extérieur de Benoît, pas mauvais. Belle passe, rebond. Belle défensive. Oh! On blesse l'objet. Sylvain? Est-ce que ça va, Sylvain? OK. Bonne décision. 30 secondes pour être un peu trop brusque avec les objets. Oh, belle touch pass, comme on appelle. Passé va. On est en surnombre du côté des Noirs. Ballon noir. Ballon rouge. Vol de balle de Théo. Passé va. Souvent, Théo, la meilleure option, c'est la tienne. Excellent tir. Hugo regarde ses options et regarde s'il y a des objets. Sylvain demande la balle. Une chance qu'il n'y a pas de 3 secondes. Oh, mon Dieu! Quel contre spectaculaire de Théo. Oh, wow! Hugo vient de nous montrer qu'il est sur le terrain. Percé au panier.
Un petit peu de fantaisie, finit avec la main droite, avec la faute. Panier bon, un tir, tir réussi. Excellent. Tu peux sourire. J'aime les cheveux aussi. J'aime la couette. Théo regarde ses options. Quel objet va-t-il utiliser? Passe dans le dos. Tir de Eli, rebond de Théo. Scylla veut la balle. Vers l'extérieur. Oh, quel rebond! Là, Théo nous montre une impulsion assez spectaculaire. Rebond de Sylvain ici. On arrête vers la ligne de 3 points. On regarde ses options, on regarde les objets. Hugo à la balle. Va-t-il faire un autre jeu spectaculaire? Tir de 3 points. Pas mauvais. Benoît récupère le ballon. On a un petit avantage ici sur Théo. Belle passe extérieure. Beau tir. Sylvain a récupéré le rebond et tout fait pour ne pas toucher à l'objet. Rebond de Hugo. L'arbitre demande, le joueur demande la faute. 2 contre 1 avec les objets. Belle passe à Théo. Ouais. Pas un mauvais jeu. La roue était dans le chemin. Hugo regarde en avant. Belle passe ici. Oh, il y a une faute là, monsieur l'arbitre. Il y a 2 fautes. 2 fautes. 2 tirs. Je dirais que c'est un match plus serré que le premier. Je m'excuse, mais non. Aucune excuse là. Pas de défense. Tir facile. Excellent. Sylvain est content. Tu peux sourire, Sylvain. Théo a le ballon. Regarde ses options, regarde les objets. Que peut-il faire? Il va utiliser l'objet pour contrer. On a un écran, on a un deuxième écran avec l'objet. Tir assez spectaculaire. Quel rebond de Théo! Et là, on a une faute d'Eli. Eli, le numéro 5, a bousculé la roue. 30 secondes. Les rouges. En avantage numérique, comme on dit au hockey. Hugo attaque. Tir de 3 points de Benoît. La forme est belle! Wow! Quelle remontée! Avec ce tir, on prend un avantage de 2 points du côté des Los Gitanos. Percé au panier de Théo. On pousse. Là, on doit changer la balle. Excellent! Excellent! Tir extérieur. Rebond spectaculaire de Théo. Regarde en avant. Silas attrape le ballon. Vers la roue. Beau tir. Belle exécution. Est-ce que le 30 secondes est fini? Oui. Est-ce qu'on cherche le tir de 3 points? Est-ce qu'on lui donne? Pas mauvais. On se bat pour le ballon. Passe en avant. On est seul. Attaque au panier. Oui, avec la faute. 7-7. Le panier est bon, monsieur l'arbitre? Panier est bon. Empereur. 2 points pour Empereur. Donc 9. On va aider un petit peu le marqueur. Il est en art plastique, pas en mathématiques. Non, c'est... Tir extérieur. Oh! Excellent, Silas. Excellent. On vient de reprendre l'avantage du côté des Empereurs. 10-7. Benoît regarde ses options. Il y en a de plus en plus. Tir de 3 points. Pas mauvais. Eli prend le rebond. Passe en avant à Scylla. On utilise le... Oh oui, on a sauvé la balle. Théo récupère. Va-t-il prendre un tir de 3 points? Excellent. Prend son propre rebond. Vas-y encore une fois. Oh, très beau jeu. Oh, wow. Jeu spectaculaire. Très impressionné par Théo. On a contré ici. On sent les Los Gitanos un peu plus fatigués que nos empereurs. Hugo regarde, on utilise les objets. Très bien. Passe ici. On attaque le panier, on veut passer le ballon à Benoît. Théo récupère. Entre les jambes. Benoît récupère la balle, tir extérieur. Beau rebond contre
Excellent contre. Ouais. Hugo. Avec un beau jeu de la main droite. Théo regarde ses options. On coupe au panier. Eli récupère la balle. Passe à Silla. On regarde pour un tir extérieur. Est-ce qu'on a perdu la balle? C'est l'arbitre siffle. Théo regarde en avant. Plus en plus d'objets. Oh, on utilise bien. Oh, quel beau tir! Quel beau tir extérieur! Théo! Salin! Sylvain passe la balle. Coupe au panier, excellent tir. 2 points. De plus en plus d'objets sur le terrain. 11-15 pour les Noirs. Entre. Oh, wow! Quel jeu spectaculaire! Non seulement on bat son propre défenseur, mais on passe entre la roue. On vient d'appeler une faute ici. Oh! Déjà? Non, ce match est un petit peu, sans rien enlever au premier match, qui est intéressant pour les objets. Mais là, le talent sur le terrain est très, très impressionnant. Ici, à la fonderie. Just do it. 17-11 pour l'équipe en noir. On se repose, on parle de stratégie. Du côté des rouges, on boit beaucoup d'eau. L'équipe des verts pleure. On a promis des sous seulement aux 2 équipes en finale. Désolé les verts. Il n'y a pas de budget pour vous autres? Bonne main d'applaudissements à nos 2 arbitres qui travaillent fort. Les 2 frères, Yancy, Kenzo Talbot. Ils nous ont coûté cher. Ils arrivent de la Guadeloupe. Ils repartent dans 10 minutes. Est-ce qu'on est prêt pour la deuxième demi? On change de côté. Est-ce qu'on change les objets de côté? Non. On est prêt? Faire attention à la porte. Silla passe le ballon à Théo. Tout de suite à Silla. Hugo récupère la balle. Regarde qu'est-ce qu'il peut faire. Passe à Benoît pour la 3 points. Quel... Presque. Beau tir, belle exécution. Eli. Silla. Théo. On regarde, on fait la stratégie maintenant, stratégie des objets. Comment bien les utiliser? Eli récupère la balle, regarde en avant. Théo veut la 3 points. Oh ouais, avec le panneau. Belle exécution. Tir à crochet de Eli. Hugo essaie de contrôler le ballon. Arrange ses cheveux. Regarde à l'intérieur, regarde à l'intérieur. Utilise son coéquipier. Continue. Oh, quel compte de Silla contre Sylvain. En évitant les tirs, Silla, 2 points. J'aime beaucoup la vision de nos joueurs sur le terrain en utilisant bien les objets, en les contrant. Pas beaucoup de fautes en ce moment. Hugo attaque le panier. L'arbitre siffle. Un contre intéressant. Tir extérieur avec le panneau. Théo récupère la balle. On regarde en avant. Va-t-on utiliser la porte arrière? Petit jeu de mots. Silla se cache derrière la porte. Tir de 3 points. Rebond Sylvain. Vol de balle de Eli. On récupère le ballon. Quand tu as des shorts de Air Jordan, tu dois bien jouer sur le terrain de basket. On regardait pour la tir extérieure. Oh, quelle rapidité! Belle... Oh, Silla, tu dois être prêt. Je pense qu'il était trop près du bord. On attaque le panier, vol de balle. Perte de balle des Noirs. Ah, ballon noir. Et là, il sort le ballon, tir de 3 points. On y pense, on y pense, on y pense beaucoup, beaucoup trop longtemps. Va-t-on utiliser le panneau? Ah oui, quel jeu! Quelle passe! Belle exécution! Théo à la Kyrie Irving. Hugo essaie de mettre l'équipe sur ses épaules. Attaque. Panier réussi. 2 points. 2 points.
23-13. Avec un tir extérieur. Hugo se concentre. Pas mauvais, pas mauvais. Un autre objet s'en vient sur le terrain. Monsieur l'arbitre, il y a une raison pourquoi vous arbitrez. Hein? Théo regarde en avant. Il y a de plus en plus d'objets, ça devient de plus en plus compliqué pour nos joueurs à penser, à comprendre, à faire la stratégie, à bien exécuter. Belle passe ici à Silla. Ah ouais! Crochet! Excellent tir. 25-13 pour les Noirs. On est après se distancer avec une belle percée au panier d'Hugo. Mais les Noirs sont après se distancer tranquillement pas vite des Rouges. Changement de direction rapide. Théo revient, attaque les deux joueurs. Évite le ballon, récupère son rebond. Fait la passe derrière la porte. Silla derrière la porte. 2 points. Quel beau jeu. Benoît meilleur. Oui, Sylvain récupère la balle. On évite les objets. Et là, il y en a beaucoup. Passe. Eli. Entre le ballon, la porte et le ventilateur. Excellente exécution de Eli. Hugo regarde. Va-t-il prendre un tir de 3 points? Oui. Oh! C'est ce qu'on appelle en anglais all net. Il n'a pas touché à l'anneau. Quel tir! 29-18. Oh, ouais, ouais. Changement de direction. S'il prend un tir, facile. Je pense que les Rouges ont beaucoup de misère à contrer la rapidité de Théo. L'athlétisme de Théo. Benoît prend un tir de 3 points. Récupère le ballon. Sylvain a perdu la balle. Et là, on peut voir sur le terrain de plus en plus d'objets. Le match est de plus en plus difficile. Comme j'expliquais, de plus en plus difficile. On ne sait plus à qui passer la balle. Hugo regarde, va-t-il prendre un tir de 3 points? On a besoin de quelques tirs de 3 points pour revenir dans ce match. Belle exécution. Oh! Monsieur l'arbitre, c'est à qui la faute? Sylvain dit qu'il s'est fait pousser. Eli dit qu'il n'a jamais touché. L'objet pleure. Je pense qu'on sort les deux 30 secondes. La personne la plus près de l'objet était le numéro 13. Donc, Sylvain prend 30 secondes. Avantage noir. Ils n'en ont pas de besoin. On joue un genre de zone du côté des Rouges. Théo regarde ses options. Eli se cache derrière la porte. Un tir facile. 2 points. Je pense que les Noirs doivent arrêter de faire des paniers. Il n'y aurait plus d'objets. Benoît, tir extérieur. Pas mauvais. 30 secondes est fini. 4 minutes au match. 33-17 pour les Noirs. Pour les Emperors. On utilise des objets. On essaie de voir un vol de balle. Quelle rapidité de Théo. Silla ici prend la porte arrière. Tir facile. Il aurait dû réussir. Benoît récupère la balle. On regarde en avant. Benoît. Passe contrée par Théo. Là, je pense que côté des Rouges, on sent la fatigue. Oh, pression de Benoît, pression. Quel changement de direction. Mauvaise passe de Théo, une de ses seules erreurs du match. Benoît tire de 3 points. Oui! Belle exécution. On veut remonter et s'assurer d'être en finale pour recevoir le chèque. Changement de direction de Silla. On perd la balle entre l'objet. Benoît passe ici à Hugo. Hugo, son jumeau, je ne le reconnais pas avec ses cheveux. Tir extérieur. Silla a... Oh, il lui pense. Je pense que Théo aimerait avoir le tir de 3 points. Silla pour 3 points. Rebond de Hugo. 2 minutes 40 à faire. On perd par 13 du côté des Rouges. On a besoin de panier et d'objets. Ah oui, quelle belle passe.
Quel beau jeu! Belle exécution. Oh, oh, oh! « 30 secondes pour Théo. On brise le matériel. Passe à Benoît. Ouh! On a un deuxième joueur expulsé du match. 30 secondes. Est-ce que Benoît, t'es correct? On fait la passe. Changement de direction entre les objets. Wow! Le jeu du match jusqu'à maintenant. C'est l'attaque. Théo est revenu. Son temps est fini. Un passe un petit peu dangereuse. Tir extérieur. Benoît de retour. Les deux équipes au complet sur le terrain. Mauvaise passe. Ballon à l'extérieur. 1,27 à jouer. 32-21. Les rouges, ça prend des 3 points. Steph Curry, est-ce que tu es là? Ah oui, quelle belle passe. Le degré, mesdames et messieurs, de difficulté de ce dernier jeu pour ne pas rentrer dans un des objets près du panier, faire la passe à des objets spectaculaires. Et là, on voit Théo qui écoule du temps. Le temps est de son côté. À moins d'1 minute à faire. Vol de balle de Hugo. On attaque. On fait attention. Exécution. Oh, on a voulu faire la passe. Dommage. Ballon au... Ballon rouge. On donne 32-23. On a besoin d'un tir de 3 points. Oh! Oh, wow! Quel jeu! Spectaculaire! On sauve le ballon après un contre. On vient de s'assurer de la victoire. Hugo essaie de voler le ballon ici à Théo. Oh! Non, 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 non! Quel beau jeu! Excellent! 9 points! 7, 6, 5, 4, 3. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements. Ce fut basé sur le premier match. La meilleure performance de la soirée. Nous allons donc retrouver en finale de cette première édition Just Do It de Julia. Match de basket contre les objets. L'équipe orange. No rhythm, no reason. L'équipe orange contre les empereurs. Mes amis au tableau, on peut effacer. Tu peux laisser le nom empereur, efface-les pas. Empereur contre No Rhythm, No Reason. Merci à tous d'être venus assister à ce match de basketball, à ce beau projet de Julia Borderie. C'est le fun de voir des gens se déplacer à un match de basket. Prochain match, c'est le 23 octobre, Centre Bell. Wizards contre les Raptors de Toronto. Je pense que Théo sera invité au camp d'entraînement avec la performance qu'il nous a donnée. Peter, are you ready? Donc, encore une fois, un gros merci à Julia Borderie. Collaboration rencontre. Un projet de plusieurs mois sur lequel elle travaille. Collaboration avec des joueurs de basket. Et il y aura une petite dégustation, si je ne me trompe pas, après. Un chèque de 50 000 $ à l'équipe. Non, je m'excuse, c'est un autre papier.
L'équipe des Noirs se repose. Un peu de Gatorade ou de Red Bull. Julia, tu fais tout. Elle mérite au moins une bonne main d'applaudissement, messieurs, avant la finale, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nos deux équipes se préparent. Bonne main d'applaudissement aussi à l'équipe des Noirs, qui a donné une performance intéressante, mais juste pas assez pour se retrouver en finale. Et bien sûr, l'équipe des Rouges. Merci beaucoup à Hugo Martorell, à Benoît Meilleur, à Sylvain Martel de l'équipe des Rouges. Bonne main d'applaudissement pour nos participants de l'équipe des Rouges. Et aussi, bonne main d'applaudissement à Serik Sal, Kaming Young, Mohamed Diarra de l'équipe des Verts. Donc, dans quelques minutes, nous allons commencer ce dernier match final. Je ne sais pas pour vous, mais étant un ancien joueur de basketball moi-même, je suis impressionné du fait que les joueurs se sont très, très bien adaptés aux objets. On n'a pas eu beaucoup d'objets qui ont tombé. On fait très attention. Très intéressant, et on voit aussi la stratégie. Pour ceux qui ne sont pas des fans du basketball, moi je peux vous dire que je vois beaucoup la stratégie sur le terrain qu'on utilise avec les objets. Et c'est très intéressant de voir la rapidité que les joueurs se sont ajustés. Donc, très intéressant. Les Noirs regardent les Oranges se réchauffer avec confiance, avec assurance. Ou ils sont juste fatigués de leur dernier match. À la fin du match, on va laisser les objets sur le terrain. Et certains des spectateurs, j'aimerais que vous marchiez sur le terrain juste pour voir le degré de difficulté d'essayer non seulement de marcher sur un terrain avec des objets, mais de faire un match de basketball, de faire une activité avec ces objets, sans se blesser. Peter, est-ce que tu es prêt? Julia, est-ce qu'on est prêt? OK, on est prêt à notre finale, donc mon tableau est là, mon temps est prêt. No rhythm, no reason, contre les empereurs. On se serre la main. C'est jamais sincère cette main au début de match. De la Guadeloupe, nos arbitres. Nos arbitres sont prêts. Frère Talbot. Et ça commence. Mauvaise communication, déjà en début de match. Messieurs, il faut se parler entre vous. Il n'y a pas d'objet encore, là. Eli regarde Théo. Théo qui a connu un excellent match et qui commence déjà très fort. Rebond de Drew. Vire à la balle. On connaît son talent de tir de 3 points. Oh ouais! Oh, vol de balle! On commence avec un tir. Déjà! Oh oh! Les Noirs doivent se réveiller, là. On pensait que ce serait une finale facile. On pensait que ce serait aucune compétition. Il monte pour le lancer. Oui, 2 points réussis. Ça n'a pas pris de temps pour que nos objets commencent à apparaître sur le terrain. Trop tard, passe à Peter. Récupère la balle, on veut contrôler la balle. Tir de 3 points. Oui!
Quel début fulgurant, 3 en 3 du terrain. Meilleure moyenne que LeBron James en finale. Belle passe à Silla pour le lay-up. Excellente exécution, Hilaire. Dvir à la balle. On sait qu'il aime la 3 points. Utilise l'objet. Va-t-il tirer? Cherche la passe. Tire au panier. Ah! 4 en 4, mesdames et messieurs. 4 en 4. Théo qui accélère. Qui est juste trop vite pour la grandeur du terrain. Deuxième revirement des Noirs. Peter à la balle. Attaque au panier. Évite l'objet. Manque son lay-up. Récupère la balle. On siffle la faute. Ballon orange. Passe à l'extérieur. 5 secondes là. Presque un vol de balle. On évite. 2 points. Je pense qu'il a tout à fait raison. Et voilà, on est parti. Silla attaque le panier. Récupère son propre tir. 2 points. C'est déjà 11-6. On se bat pour le rebond ici, Silla. Oh, quelle passe! À l'aveuglette! Dvir ne savait même pas où était son coéquipier. Peter met la main dans le panier. Il attaque. On attaque fort, utilise l'objet. Ballon orange. Ballon orange. Théo. 13-6 pour No Rhythm, No Reason. Peter, on perd le ballon du côté des Oranges. Belle passe. Feinte de tir. Récupère la balle. Théo, avec son impulsion fulgurante, récupère le rebond. Le match est déjà rendu compliqué avec les objets. On cherche une option ici. Tir de 3 points. Non, une belle passe. Belle passe à Silla, ouais. Théo, même si c'est pas ça que tu voulais, ça a bien fonctionné. Oh, Dvir utilise les objets. Oh, oui. Bien exécuté. Mais un autre vol de balle de Théo. Ballon orange. Tir de 3 points. Oui. Départ fulgurant de l'équipe orange. Passe à l'intérieur. On a même doublé le pointage du côté des Oranges, 16-8. Belle passe. 2 points pour Hilaire. Peter récupère le ballon. On fait attention aux objets. On utilise tir facile. Théo récupère la balle. Théo seul. Ouais, belle exécution. On a bien. Vol de balle! Le 4e vol de balle de Théo dans ce match. On utilise. Quelle percée au panier spectaculaire! Oh! Toute une remontée! Égalité! 16-16! Quelle remontée fulgurante de Emperor! Mais Dvir avait son mot à dire. Silla récupère. Réponse 18-18. Toute une finale, tout un match excitant. Beaucoup de points, beaucoup d'objets. Ah oui, on l'a bien utilisé. Feinte de shot. Ah, moi. Donnez-lui un contrat. 20-18. Dvir gagnant. Faute. Dvir Kana, tu dois quitter le match. Tu as été repêché par les Celtics de Boston. Le repêchage est maintenant. Peter attaque le panier. Belle exécution. Récupère son propre tir. On fait une passe à l'objet. Récupère la tire. Silla met de la pression sur. Ouais, beau rebond. Comprenez que ça commence à être de plus en plus difficile juste à circuler. Utilise bien. Rebond de Peter. On doit éviter
Va-t-on essayer de faire la passe? Ouais! 22-18. Messieurs, sur mon tableau. Théo cherche. Oh, belle passe. Oh, dommage. Il était presque seul parmi les objets. 30 secondes. Avantage numérique pour l'équipe orange. Oh, sera-t-il un vol de balle de Théo? Oh oui. Peter a marché. Excellente pression de l'équipe des Noirs. Théo est silent en particulier parce que Eli se retrouve sur le banc pendant 30 secondes. 22-17 pour l'équipe orange. Eli est de retour sur le terrain. On vient de siffler une faute. Dvir n'est pas d'accord, mais respectueux de l'arbitre. Tir de 3 points du centre-ville. Récupère le rebond. Oh, wow! Quel jeu! Dvir Kana. Belle passe à Eli. Tir facile. Eli est frustré contre lui-même. Il aurait dû réussir ce tir. Oh, oui, non. Quelques pas de trop. Silla veut aller au panier rapidement. Tir intéressant. On vient de marcher. Peter sur un objet. Ballon noir. On vient bien utiliser l'objet. Deuxième fois dans ce match. Oh! Presque un vol de balle de Théo. On augmente la pression du côté des Noirs. Derrière la porte. 23-19 pour l'équipe orange. S'il la trouve un espace. Oh! Les frères Talbot sifflent. On a touché à l'objet. Eli récupère la balle. Dvir essaie de lui voler la balle. Théo récupère le ballon. On cherche une option. Va-t-on prendre un tir de 3 points? Oh, quel passe juste avant de tomber. Dommage, belle exécution. Passe à Dvir. Dvir regarde pour son coéquipier. Excellent contrôle de son corps avec la balle contre son défenseur et contre 3 objets. Tir de 3 points, Théo. Rebond de Peter. 34 secondes avant la demi. Dvir regarde ses options, utilise les objets, tir de 3 points. Juste à côté. Eli regarde qu'est-ce qu'il peut faire. On essaie d'attaquer le panier. Oh, quel tir spectaculaire de Eli! 16 secondes. Vol de balle de Silla. Oh, wow! Quelle remontée! 23-22 pour les Empereurs juste avant la demi. 3, 2, 1. Pas de tir. Bonne main d'applaudissements pour ce premier 10 minutes spectaculaire. On a 45 points juste dans cette première demi. 23-22 pour l'équipe des Noirs qui perdait par presque 10 points, si je ne me trompe. Quelle remontée spectaculaire. Égalité. 23-23. Le tableau s'est trompé. Ils veulent un rum and coke. Qu'est-ce que tu me dis? Mesdames et messieurs, il reste 10 minutes à ce match. À la fin du match, je vous suggère, peut-être pas tout le monde en même temps, mais d'aller explorer ce terrain de basket. Peut-être pas avec un ballon, mais vous devriez même courir sur le terrain. Et voir le degré de difficulté. On a une excellente performance ici.
Drew, le numéro 12 de l'équipe orange. Toronto, Canada. 23 ans. 6 pieds 1. Bac en cinéma à Concordia. Monteur pour le site web askmen.com et humoriste à Montréal. Est-ce que tu as une blague pour nous? Peter, maîtrise en finance appliquée à l'UQAM. Il y a un bon compte de banque. Et Dvir Kahana, je peux pas aller, il y a trop de textes. Théo, le numéro 6, bac en sciences politiques, relations internationales à l'UQAM. Ça fait plus de 11 ans qu'il joue au basketball, 3 fois champion en Guadeloupe, et je le crois. Tout un athlète. Silas, bac en sciences biologiques à l'UQAM. Joue depuis ses 14 ans. Il a 15 ans. Et Eli, j'allais parler de toi avant que tu frappes tous les objets sur le terrain. Eli joue depuis l'âge de 8 ans. Formation soudeur subaquatique. Théo est parti trop rapide. Tir de Eli. On garde l'avance du côté de l'équipe en noir des Empereurs. Et le terrain est rempli, vraiment rempli d'objets. Drew, tu étais à l'extérieur du terrain. Eli, tir extérieur facile. L'équipe en noir, les Empereurs, sont à prendre le dessus sur ce match. Transport de balle, Peter. On voit que le match devient de plus en plus difficile. Et si on regarde Peter qui essaie de tricher maintenant, l'espace est rendu presque impossible. Quel vol de balle de Dvir. On regarde en avant. Non, on tire de 3 points. Rebond de Drew. On veut sortir la balle. Excellent travail. Je pense qu'on cherche la 3 points. On a bien utilisé l'objet avec le panneau qui récupéra le ballon. Drew, ballon noir. Longue passe à Silla ici. Même s'il n'y a pas de défenseur, on voit que ça commence à être de plus en plus difficile. Tir de Silla, on a mis le ballon sur l'objet pour ne pas avoir un double dribble. Dvir regarde ses options. On attaque fort. Ouais. Très impressionnant car c'est très difficile d'attaquer le panier avec tous ces objets et de bons défenseurs. On voit que Théo passe derrière à Hilaire. Tir de 3 points. Tir de l'extérieur. On cherche un coéquipier. On ne sait vraiment plus où aller sur le terrain. Entre les jambes, dans le dos. On attaque le panier. Main gauche. Presque un jeu qu'on aurait vu sur TSN ce soir. Théo regarde ses options. Va-t-il passer en avant? Un floater à la Kyrie Irving. Dvir n'est pas d'accord avec ce que l'arbitre vient de siffler. On change. L'arbitre a changé d'idée. Wow, c'est rare ça. Je pense qu'il y a eu un petit 5 $. Défensive difficile. Passe. Peter manque. Ballon à l'extérieur. 6 minutes à faire dans ce match. 31-24 pour les Empereurs. Qui sont les Empereurs? L'équipe en noir. Je pense que la fatigue se fait sentir un peu. Théo recherche ses options dans le dos à Silla. Tir extérieur. Réussi. On peut voir l'importance des tirs extérieurs si on voit le nombre d'objets à l'intérieur en ce moment. Peter. Oh, bon tir rebond de Dvir. Rebond ici de Drew. On passe à l'extérieur, on perd ses lunettes. On arrête le jeu, récupère les lunettes s'il vous plaît. Excellent. On passe le ballon ici à Dvir. On cherche une ouverture. Tir difficile. Un autre tir difficile, un autre tir manqué. Vol de balle. Tellement d'objets. Option très difficile. Il récupère la balle à Silas.
Peter, vol de balle de Peter ici. On peut voir que le match est de plus en plus difficile avec une faute. On arrête 2 lancers. 5 minutes 24 à faire. 33-26 pour l'équipe en noir. Les empereurs. L'équipe qui gagne aura 50% des profits qu'on a ramassés cette soirée. Il n'y en a pas. 3 sprites. S'il attaque le panier, on utilise très bien les objets ici pour éliminer la défensive avec la porte. Tir extérieur. Un autre tir réussi des empereurs. Tir de 3 points. Beau lancer. On n'a pas de joueur catch aux objets en ce moment. On regarde. Attaque au panier. Oh! Quel contre! On était contents. Belle défensive. 35-27. Peter cherche une option. Les options sont de plus en plus difficiles. Vire tire avec le panneau. Rebond de Silas ici. On cherche la passe. Théo récupère la balle. Il n'y a plus beaucoup d'espace sur le terrain. Mais je pense que vous l'avez remarqué. Ballon. Avec 3 minutes à faire. 35-27 pour l'équipe des Noirs. Ballon à Silas. Derrière la porte avec le panneau. Au niveau des statistiques, Silas a réussi le plus de paniers derrière la porte cette soirée. Il est rendu à 6 points. Avec le panneau, un autre jeu de vire. Est-ce que c'est assez pour une remontée? 37-29. On sent la fatigue. Et l'objet le plus difficile sur le terrain de basket ce soir sera la noirceur si on continue. Tir extérieur. Bon, on utilise bien les objets. On cherche le tir extérieur. Oh, rebond de Peter. Oh, panier important, Peter. Faut pas que tu sentes la pression. Vol de balle ici. Hein? Entre deux. Ballon orange. D'accord. Vol de balle de Eli. Va-t-il se rendre au panier? L'obstacle le plus difficile était le panier lui-même. Rebond. On a été chercher la faute ici. On arrête 2 lancers. Pour Dvir, 2 lancers. Panier important. Oui, 30. 37-30. Match de 7 points. 2 minutes 10. Ballon à Hilaire. Presque échappé. 2 minutes 10. Silas regarde. Passe à Hilaire. Faudrait peut-être changer de côté. Passe à Théo qui s'est bien caché derrière la porte. Est-ce qu'il y a des frais pour briser un objet? On va l'enlever de ta paye. Ah, c'est pas mal, ça fait plus. Passe à... On cherche Théo à l'intérieur. Passe facile. Cherche une option. Avec la faute. 2 lancers. 1 minute 18. Théo prend son temps parce qu'il sait que le temps n'arrête pas. 37-30 pour les empereurs. Directement de la Guadeloupe. Il n'a pas joué en Guadeloupe. Fin de match. Ça va être un peu difficile pour l'équipe d'Orange de revenir. Beau tir de Peter. 37-32, match de 5 points. À 43 secondes. Attends un vol de balle. Vol de balle de Peter.
Marché. Ah, dommage. Eli a le ballon. On remet à Silas. 30 secondes. On essaie de voler le ballon ici. Faute advue. Stratégie de l'équipe des Noirs. Prendre son temps. Pas besoin de tir. Passe à Théo. Belle passe à Silas. Quel jeu d'équipe. Je pense que ça vient d'enlever toutes les chances à l'équipe orange de revenir dans ce match. 5. Tir de 3 points. Rebond de Hilaire. Match. Une bonne main d'applaudissements tout le monde. Merci à nos 2 finalistes, mais nos champions dans ce premier match de basket. Basket obstacle. Les empereurs. Théo Salin, Silas Dagrassa et Eli Sleeman. Une bonne main d'applaudissements à nos champions. Encore une fois, merci à tous et toutes d'être venus ce soir. Et si jamais, je vois Julia qui... j'inviterais même les gens à marcher sur le terrain, à se promener sur le terrain, pour voir les difficultés. Ne soyez pas gênés. On vous invite tous à aller sur le terrain. Maintenant que vous êtes sur le terrain, imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui vous court après. Et vous avez un ballon dans les mains. On est d'accord que le degré de difficulté augmente beaucoup. Et pour terminer, j'aimerais ça que tout le monde donne une bonne main d'applaudissement à Julia, s'il vous plaît. Un excellent projet. Elle a tout fait. Rapidement, je vais juste mentionner les objets. Salomé Blachier de France, stagiaire à la fonderie Darling. Une tâche récurrente à la fonderie a été de déplacer des ordinateurs, de faire des branchages et des débranchages. Je pense que l'objet est dans la vitre là-bas. Chariot rouge, bar ambulant de la fonderie. Alfonso Esparza du Mexique, directeur administratif. La porte, trousseau de clés sur un pan de mur. Mariko Morita, le tabouret en bois du bureau, usage quotidien. Caroline Andrieux, machine à écrire. Anna Duclos, stagiaire à la fonderie Darling. Objet utilisé quotidiennement ici à la fonderie Darling pour écrire toutes sortes de lettres et de communiqués. Partie d'un moule qui servait à couler le métal, un objet qui lui rappelle le cycle de la vie de la reproduction. Il est grand et coloré. Matériaux en bois. Roberto Cuesta du Mexique, technicien. Poste de radio sur chariot. Objet choisi par Louis Guertin, technicien. 2 racks à vélo construits en 2013 pour la fonderie Darling. Roue de calèche récupérée dans une étable
à Pointe-Saint-Charles il y a longtemps. Lloyd Davis, technicien atelier en métal. Objets stockés dans la cave restant d'œuvres d'artistes, cadres de fenêtres, fragments de moules servant à couler le métal, type en bois, tabouret de l'atelier, tuyaux d'aéronation, Pierre Giroux. Test pour l'œuvre Cristal réalisé en 2015, Julie Favreau, en béton. Fragment d'un panier de basketball brisé pendant les entraînements de Just Do It en 2015, Julia Borderie. Extrait de 100 titres enseigné pour une émeute 2015, Plexiglas de Antoine Nessy. Un tabouret dans la cuisine sur une vieille pince, Chin Cheng Wang, ex-résidente. Ventilateur d'atelier, Roy Mewisen, artiste néerlandais. Ballon de basket posé sur une stèle du musée, en bois et avec le ballon bien sûr. De Julien District. 2 paniers à vapeur, l'un posé au-dessus de l'autre, trouvé dans un shop chinoise près du marché Jean Talon, Fernando Garcia. 2 panneaux extraits de l'œuvre Sentier de Genève, Livia Johan. Et, comme j'ai dit, le cristal de Julia Favreau. Encore une fois, merci à tous et toutes d'avoir participé. Merci à nos joueurs de basket, à nos athlètes. Et merci à Julia.